Hello, hello! Je vous retrouve pour la 4e partie de ce tutoriel de l'album Stamperia Princess. Dans cette partie, nous allons finir de décorer les 2 premières pages et notamment venir mettre les fonds de photos. Alors tous les fonds de photos, je vais les réaliser, tous les fonds de photos presque, avec ce dies. Le très grand ici qui permet d'accueillir sans y retoucher une photo 10-15. Donc il y aura des fonds de photos comme celui-ci tout au long de l'album. Et puis je vais utiliser aussi ce dies que vous retrouvez ici sur ce petit livret. Et puis en second dies, dans cet album, j'ai choisi de travailler autour de ce dies aussi, le Elegant Pocket Accent. Donc ici, nous trouvons derrière le rideau, la possibilité donc de venir glisser un fond de photo. Ici aussi, puisqu'il y a une très grande pochette sur le bas. Sur la seconde page, eh bien, le rideau s'ouvre pour accueillir une très grande pochette que j'ai réalisée en accordéon pour vraiment lui donner de la grandeur. Et nous trouvons à l'intérieur des petits livrets. Donc, j'en ai fait 2, 8 photos, c'est pas mal. Ici, un fond de photo dans cette petite pochette. La pochette ici s'ouvre et se ferme par aimant. Ensuite, sur la 3e page, nous allons réaliser une porte et elle s'ouvre, et oui, pour laisser place à la jolie coiffeuse. Et elle se ferme et s'ouvre par aimant. Ici, vous voyez donc le dies que j'ai utilisé avec une jolie découpe dorée et la possibilité de venir mettre pas mal de photos également. Et nous commencerons la 4e page avec une grande pochette derrière cette jolie robe décorée avec sur le bas de la dentelle. Et je réaliserai aussi juste... Je recouvrirai aussi juste ici le rabat de fermeture. Si vous êtes prête, eh bien, hop, 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 c'est parti, à vos outils. Nous allons terminer la décoration des pages 1 et 2 et déjà mettre les fonds de photo également. Donc, je vais déjà préparer ceci. Dans ce dies, le Intricate Swirl Frame, je vais prendre le grand dies. Dans un cardstock doré, donc réaliser une découpe. Et puis, il va me falloir également 2 autres découpes dans un papier rose. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière de mon cardstock doré, c'est blanc. Et il n'y a pas de blanc dans l'album, donc je ne veux pas garder le blanc. Je vais tout simplement venir coller ma découpe rose à l'arrière. Et là, je laisserai comme ceci, parce qu'on pourra directement mettre une photo 10-15 dessus et cette découpe va venir se placer ici. La seconde découpe rose, eh bien, je vais l'insérer dans la pochette et la laisser juste dépasser un petit peu. On va avoir une jolie bordure de dentelle ici sur le côté. Je vais finir ensuite de décorer le devant. À l'intérieur, j'ai mis 2 livrets, donc nous allons pouvoir mettre dans cette pochette extensible 8 photos, ce qui est pas mal. Et j'ai pris 21 cm sur 15,5, j'ai plié en 2 et pareil, je peux mettre mes photos 10-15 sans y retoucher. Pour cette pochette-ci, eh bien, je vais réaliser dans un papier doré, je l'ai déjà fait, une découpe et cette fois avec le même dies, mais je vais prendre celui-ci. Donc maintenant que toutes mes découpes sont prêtes, nous allons pouvoir avancer. Pour recouvrir le dessus de mon fond de photo doré, regardez à l'arrière maintenant, c'est bon, ça correspond à mes couleurs. Il va me falloir un morceau et je vais prendre dans ces roses. Il me faut un morceau de 8,5 sur 14, mais je ne vais pas prendre la petite bandelette ici en bas. Donc déjà, je l'enlève. Une fois que je l'ai enlevé, je vais vérifier avant de couper. Je ne veux vraiment pas me tromper. Donc oui, 14 sur 8,5. Donc maintenant, je retourne
Ici, je viens couper à 14. Alors attention, je ne coupe pas ici sur le haut de mon papier. Je prends juste ce dont j'ai besoin. Comme ça, je garde ma grande bande. Et ici, maintenant, je tourne, je coupe à 8,5. Et donc, je vais pouvoir venir placer cette image ici en gardant un joli tour doré. Pour cette image-ci, eh bien, je vais venir prendre ici cette image, le joli corset. Alors là, en centimètres, ça fait 8. C'est pas exact en fait. Ça fait 8,1 exactement sur 13,2. Donc, je vais couper mon corset. Donc déjà, je coupe à ras du vert. Je n'ai pas besoin du vert. Je vais déjà enlever l'image, ce sera plus facile. Et puis, je vais prendre, donc, on a dit 8,1. J'enlève vraiment le vert. Je retourne 8,1. Alors, je vais couper dans les fleurs. Donc, il faut que j'enlève encore un petit morceau ici pour centrer. Donc, je viens à ras des fleurs. Et puis maintenant, c'est bon. Je retourne 8,1. Je suis à ras des fleurs là aussi. Et ensuite, je ne sais plus. Vous voyez, ça y est, j'ai perdu déjà le fil. On a dit 13,2. 13,2 pour centrer. Ça va être tout bon. J'enlève juste en dessous du vert. Je retourne et je viens prendre mes 13,2. Et je vais venir coller ma découpe dessus, comme ceci. Pour coller la découpe sur l'image, vous n'avez pas besoin de mettre de colle partout. Je vais en mettre ici sur l'intérieur. Et vous voyez, avec le petit tambour, c'est génial. Je n'en mets pas trop. J'en mets aussi sur le tour extérieur. Et puis, après, quelques points sur les arabesques. Et ce sera suffisant. Donc vous voyez, après quelques points ici et là, et c'est assez. Je retourne et je colle. Donc le rectangle doit arriver bien autour de l'image, et l'image ne doit pas dépasser. C'est tout bon. Donc j'appuie un petit peu et la colle de toute façon va sécher clair. Pas de soucis. Maintenant, je vais prendre un cardstock rose pour faire un petit livret et faire ressortir aussi mon image. J'ai remis un fond de photo, cette fois dans la couleur craft, pour passer sous le rideau. Et puis voilà. Donc vous voyez là, on peut déjà mettre pas mal de photos, plus d'une dizaine sur ces 2 pages, une quinzaine même, ce qui est plutôt pas mal. Donc tout au long de l'album, vous pourrez réaliser des fonds de photos comme cela, au gré de vos envies, mais aussi bien sûr des fonds de photos simples, comme vous le souhaitez. Je vais utiliser le petit mot love que vous allez détourer dans le bloc 30-30 sur la première page. Donc tout simplement, il vous faut un morceau de cardstock de 17 sur 13,8 que vous pliez en deux, donc à 8,5, et vous pouvez poser votre image dessus en laissant un joli bord. Et voilà où nous allons la positionner derrière cette découpe. Je vais détourer aussi le tag princesse, et puis dans la dernière page, vous allez trouver ici une jolie enveloppe et une plume. Je vais coller tous ces éléments sur un cardstock craft. La plume, je vais venir la coller sur la lettre.
Et je vais détourer de nouveau, donc sans laisser de bord autour. Je n'ai pas besoin. Donc voilà, la plume, je vais la coller en haut aussi. Je fais ça, c'est pour solidifier mes découpes. Sinon, ça va être trop fragile, le papier est trop fin. Donc, en faisant ça, ça va... ils ne seront plus fragiles, pas de risque de les abîmer. Donc, je détourne tout ça et je vais aussi, avec l'encre Distress, une fois détouré, venir les vieillir. Maintenant, c'est bien épais, il nous reste à les positionner. Je ne mets pas de colle sur le haut de la plume, juste ici sur le bas de l'enveloppe, parce qu'il y a notre pochette. Alors, je n'en mets pas ici trop haut. Et puis, nous allons la coller un petit peu tournée, comme ça, pour qu'elle vienne se mettre sur la découpe. Et puis, quand il y aura la photo, ne pas cacher la photo, bien sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez, quand vous collez, un petit brouillon à l'arrière pour protéger. Le princesse va venir ici sur le bas de la découpe aussi. Alors, hop, c'est pareil, j'en ai mis un peu trop haut. Je ne mets qu'à moitié à peu près et je viens centrer ici. Et puis le love, on va pouvoir ici le mettre sur le haut du rideau, comme ceci. Et ça va venir bordurer la découpe qui est en dessous. Donc je colle tout ça et puis cette page est terminée. Donc on va pouvoir commencer à travailler sur la troisième. Misère, j'ai failli oublier les perles. Je vais prendre dans mon ruban de perles un morceau donc qui correspond à la longueur dont j'ai besoin. Et je vais poser mes perles ici entre les deux traits dorés pour rappeler les perles du haut. Donc tout simplement, hop, un point de colle sur toute la longueur et je les pose. Je vais les poser sur l'autre page aussi, mais en 2 fois, puisqu'on a une pochette. Je vais bien les poser, elles tournent. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je tire bien pour qu'elle soit bien droite. Et pareil de l'autre côté, mais là je vais prendre 2 morceaux. D'abord un pour cette partie et puis un autre tout petit pour l'autre. Donc ici, je finis de coller et on passe à la page 3. Et pour la page 3, nous allons avoir besoin de cette bande de papier, celle qui nous reste de la couverture, et je vais prendre dedans un morceau de 20 cm de hauteur, la hauteur dont j'ai besoin pour la base de ma page. Donc, est-ce que je prends comme ça? Oui, allez, c'est parti. Donc, je coupe à 20 et je vais tricher pour récupérer toute ma longueur qui doit faire 20 aussi. Je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock craft donc il faut qu'il fasse au moins 14 cm. Je vais l'ajuster à 20 cm, la hauteur de ma page, pour pouvoir attacher ce morceau-ci. Je vais mettre un morceau d'adhésif sur le côté gauche. Et puis, à l'aide, toujours du rebord de mon outil, je vais venir amener mon papier décor. Donc, hop, je viens me poser ici. Évidemment, on enlève la pellicule, ça sera mieux. Et j'amène mon papier décor sur mon adhésif et hop, on laisse glisser. Ensuite, il va nous falloir ici du cardstock de nouveau. Mais avant, je n'oublie pas d'ajuster ma page
à 20 cm la longueur dont j'ai besoin pour ma page de base. Et puis, mon morceau de cardstock va faire 14 sur 24 et je vais l'attacher par ici. Mais avant, il va me falloir aussi une découpe. Et j'ai choisi comme second dice pour assortir dans cet album le Elegant Pocket Accent. J'aime beaucoup et il me paraissait parfait pour cet album Princesse. Donc, j'ai réalisé une découpe avec ce dice aussi dans du cardstock doré. Je vais poser un morceau d'adhésif de ce côté pour attacher mon cardstock. Et je vais avoir une pochette par ici. Donc déjà mon morceau. Et puis nous allons venir attacher la découpe avant de poser le cardstock. Alors, il doit dépasser de 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc, je vais mettre une marque. Donc 2 et ici 2. Pourquoi? Parce que je veux centrer ma découpe. Ici, il me reste 20. Donc à partir, je vais tracer une ligne. Comme ça, j'aurai le repère de l'autre côté. Et ici, à partir d'ici, eh bien, je me mets à 10. Et ma découpe va être collée ici, à l'endroit de mon repère. Donc, je vais la coller ici, vous voyez, au niveau des... elle ne sera pas trop grande. Je peux décaler encore un peu. Oui, allez, on va la coller ici comme ça. Donc, tout simplement, je pose de la colle sur le devant de ma découpe, sur le bas, et je viens l'attacher ici, donc en centrant par rapport à mon trait sur l'arrière, sur l'intérieur de mon cardstock. Alors, faites attention que ce soit bien droit par rapport au dessin. C'est tout bon. Et maintenant, eh bien, je vais attendre que ça sèche un petit peu. On peut enlever la bande. Oups, je n'ai pas marqué. Donc voilà ce que ça fait quand on ne marque pas. C'est toujours pas bon. Allez, je vais enlever par l'autre côté. Pourtant, il va très bien enlever cet adhésif, cette protection. Mais là, et puis je me centre par rapport au point que j'ai fait pour venir attacher ma pochette et bien droite, bien sûr, le long de mon autre cardstock. Quand c'est bon, vous pouvez appuyer, vous retournez, vous enroulez autour de votre page de base, un point de colle et on attache les deux bandes. Nous avons notre pochette. On marque bien, pareil ici. Et nous allons préparer le papier décor dont nous avons besoin pour le dessus. Et nous allons prendre dans le papier 30-30 cette très jolie porte. Je vais avoir besoin d'un morceau ici de 14, mais je vais couper d'abord ici dans juste au-dessus des perles dorées. Et comme il ne me faut que 14, ça doit arriver à peu près ici. Donc, je ne coupe pas dans toute la longueur de mon papier. Je commence par le bas et je vais m'arrêter là pour ne pas gâcher le reste de ma feuille. Alors, hop, on se positionne bien droit et c'est parti. Je m'arrête ici. Une fois que j'ai cette coupe-là, je viens ici à 14. Mais pareil, je ne vais pas aller jusqu'en bas pour garder la frise. Donc 14, c'est parti. Je m'arrête ici juste en bas de la porte. J'essaie de garder toujours mon papier au maximum pour... on ne sait jamais si je veux utiliser par la suite. Et maintenant ici, eh bien, je me positionne à 20.
Et je viens couper le reste de mon morceau dont j'ai besoin. C'est tout bon, j'ai ma porte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec cette belle porte? Dès que je l'ai vue, je savais que j'allais vouloir l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, eh bien, nous allons prendre un cutter et couper dedans. Un bon cutter, une bonne règle, et nous allons couper ici sur la ligne du milieu et ici sur le haut. Donc, je vais le faire hors caméra parce que je ne veux pas me louper. Et puis, nous allons faire des lignes de plis ici sur les côtés. Donc, voilà. Maintenant, les lignes de plis. Je vais me positionner donc au niveau ici de la ligne où on voit les gonds. Et tout simplement marquer un pli jusqu'à l'endroit où nous avons coupé. En essayant de ne pas dépasser. C'est bon, on fait pareil de l'autre côté. Donc, je suis un peu trop loin, ici, ici, et un pli. Nous allons pouvoir maintenant marquer les plis en ouvrant la porte. Et puis, avant d'amener ceci sur notre cardstock, eh bien, nous allons mettre ici un morceau de papier décor, même si évidemment c'est une photo qu'on va pouvoir venir y mettre. Je vais quand même décorer. Et pour mettre derrière ma porte, je vais prendre la coiffeuse dans le papier 20-20. Il me faut un morceau de 6,7, je vais prendre 7 sur 14. Mais je vais commencer juste à ras des pieds de la coiffeuse. Donc déjà, je vais couper un petit morceau jusqu'à... Est-ce que vous voyez? Je vais couper juste un petit morceau sans couper dans le mannequin. Ensuite, je viens ici couper à 14. Donc pareil, je ne vais pas trop loin. Je m'arrête ici à la ligne. Je récupère juste mon morceau, ensuite je retourne. Attention de ne pas couper dans la frise. Je viens me mettre à 7. Non, je n'ai pas besoin de retourner. Ce sera mieux ici, je vais voir 7. Je vais couper au ras du mannequin et pas ici. Surtout, vous ne coupez pas dans le rideau. Et je viens couper jusqu'à ma ligne de coupe. Ici, ça n'est pas assez coupé. Alors, hop. Je retouche, je sais, je cafouille un peu, mais j'aime bien garder mon papier jusqu'à la fin parce qu'on peut toujours faire d'autres choses avec les chutes. Je vais venir ajouter mon image, mais vous voyez, elle est ici, il faut que ce soit au bord. Donc, pour que ce soit plus facile, eh bien, je vais déjà coller ceci avec un adhésif juste de ce côté. Mais avant, n'oubliez pas, je vieillis un petit peu partout avant d'ajouter mon morceau. Et puis, je vais mettre donc un morceau d'adhésif de ce côté. Je prends mon adhésif de 1,25 cm. Ça sera plus facile pour travailler. Comme ça, le papier ne bougera plus. Mais je finirai à la colle ensuite. Avec l'adhésif, ça va bien se fixer. Vérifiez qu'ici, vos lignes de plis sont bien droites. Sinon, vous ajustez surtout. Hein. Vérifiez. Je finis de vieillir et je viens coller ici de ce côté. Donc, c'est bon. Je peux amener mon papier décor. Donc, vous positionnez bien en bas, juste à ras. Quand vous êtes sûr d'être bien droit, hop, on appuie. Voilà, vous voyez, maintenant, c'est attaché, ça va être plus facile. Je vais mettre mon image. Mais avant de la coller, il me faut des aimants. Et oui, si je veux que ma porte s'ouvre, il me faut des aimants. J'ai pris 4 petits aimants de 10 mm, c'est assez, et je vais les mettre ici
Vous voyez, juste derrière ici à peu près. Donc, quand je suis bien positionnée, un point de colle, je viens mettre mon aimant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vérifie. Il est ici, je vais le rapprocher un petit peu. Je prends l'autre. Voilà, évidemment, il vient s'aimanter. Donc, je vais sécuriser pour qu'il ne bouge pas. Tout simplement un morceau d'adhésif et hop. Comme ça, il ne va pas être attiré par l'autre. Et puis, je me mets à peu près ici. Et hop, je viens poser le deuxième. On sécurise. Et je vérifie, ils sont là, c'est parfait. Maintenant, je peux venir poser mon papier sans problème. Alors, bien, je mets la colle sur tout l'intérieur. Je vais enlever les protections pour ne pas ajouter d'épaisseur. Et ça ne veut pas s'enlever. Allez, allez. Et on termine. Je pose mon papier de décor et je le glisse un tout petit peu sous l'autre papier pour ne pas qu'on voit la délimitation. Un petit peu par ici. Voilà, une fois que vous êtes au bon endroit, eh bien c'est bon, tout est droit, parfait. On peut appuyer. Évidemment, il va me falloir des aimants maintenant ici. Et donc, nous allons les poser. Donc, je pose mes deux autres aimants. Je vais mettre un point de colle dessus. Je referme ma porte. Et ici, je vois la marque. Eh bien, je le récupère. Alors, attention aux traces. Je le retourne sur la trace. Pareil de l'autre côté. J'appuie. J'ai la marque. Je le retourne. Et je pose. Et puis, pareil, je vais sécuriser avec un petit morceau d'adhésif pour que ça ne bouge pas. Et nous allons recouvrir, bien sûr, d'un papier décor sur ces deux parties pour cacher l'aimant. Alors, bien sûr, on peut venir coller le reste du papier, mais attention, je ne vais pas coller trop sur le bas. Je ne vais pas trop m'approcher pour pouvoir glisser la photo par le bas. Et donc, ici, tout en haut, on colle un petit peu ici sur les côtés et c'est tout. Ensuite, il me faut ici 3,3 sur 13,7 et je vais reprendre dans mon papier, et je vais prendre ici le bas du papier. Alors, est-ce que je mets à partir d'ici ça me semble pas mal, donc je vais prendre 3,3 sur 13,7, deux bandes à partir du bas dans ce papier. Avant de coller vos bandes, déjà vous vérifiez que ça ne dépasse pas, mais les mesures sont bonnes, donc c'est tout bon. Et puis, donc j'enlève... Ah oui, vous vérifiez aussi que, bien sûr, les aimants fonctionnent, hein, avant. J'enlève ici les protections et puis un point de colle. On ajoute nos deux bandes et il va falloir maintenant ouvrir ces portes. Donc nous allons ajouter des perles. J'en ai déjà posé une par ici, donc je vais juste poser deux petites perles nacrées. Elles sont rose nacré, mais après regardez dans vos petites choses, je suis sûre que vous avez quelque chose qui va très bien aller. Donc hop, un peu de colle, on pose. Alors, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Mais oui, ça va, ça se positionne. Et là, vraiment, on attend que ça sèche très bien avant d'y toucher.
sinon ça va partir. Et puis ici, je vais faire des fonds de photos avec le grand celui-ci. Et j'ai fait 2 fonds de photos qu'il me reste à venir glisser dans ma pochette. Donc nous allons avoir 4 photos ici et on va pouvoir en mettre une ici. J'ai détouré dans le bloc 3030, vous allez trouver ce cœur qui dit en français que l'élégance est une beauté qui ne fane jamais. Je vais le coller sur un cardstock pour le renforcer et je détourne à nouveau sans laisser de bord. Je détourne à ras puisqu'il y a déjà un bord. Nous allons le poser sur la page. Et donc je ne mets de la colle à l'arrière que de ce côté, sur la moitié à peu près, et je viens l'ajouter ici sur le bas. Alors si vous avez peur, hein, vous me protégez à l'arrière avec un papier brouillon. Et puis il est temps d'attacher notre page dans l'album. Donc comme à l'habitude avec l'adhésif de 1/2 inch, je fais un cadre en allant bien dans les coins, 3-4 bandes au milieu, et nous allons pouvoir attacher notre page. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec le rideau sur le côté, ça fait vraiment très joli. J'espère que vous avez gardé votre belle robe parce qu'il est temps maintenant de s'en servir. Voici ce que ça donne. Donc maintenant c'est bon. Pour la base de ma page, je vais prendre dans ce papier un morceau 20-20. Je vais d'abord couper ici à ras pour avoir les perles. Simplement. Donc, on enlève le haut. Ensuite, je viens ici couper à 20. Vous ne voyez pas. À 20. Et là, cette fois, je peux descendre. Bon. Et puis, je tourne et je viens prendre 20 également. Et je récupère aussi ma frise. Donc là, je viens couper à ras du trait doré. Et il va me falloir un morceau de cardstock pour ici d'abord faire ma pochette. Je vais tout d'abord la coller sur un morceau de cardstock craft et puis la détourer de nouveau juste à ras pour la renforcer. Il nous faut un morceau de cardstock de 7 cm sur 23. Et puis ici, ma bande, je vais enlever ici un petit peu. Donc je vais me positionner à 7 et je coupe. Maintenant, je vais utiliser un morceau d'adhésif. Je vais le poser en bas pour venir y coller donc mon morceau de cardstock. J'ai perdu mon petit outil, je vais prendre ça. Et puis, je peux le poser. Donc attention à être bien droit et à laisser dépasser un petit peu de chaque côté pour pouvoir replier à l'arrière. Quand vous êtes sûr d'être droit, vous pouvez poser et appuyer. On retourne, on enroule, un point de colle et c'est tout bon. Une fois que vous avez collé l'arrière, eh bien, on peut venir mettre notre bande. Et nous allons pouvoir venir ajouter cette jolie robe. Je vais, avant de la coller, mettre de la dentelle. Mais avant, il me reste une chute ici du papier que l'on vient de couper. Eh bien, je vais recouvrir tout de suite ce morceau-ci qui correspond au rabat de fermeture de l'album. Et je vais prendre dans ce papier un morceau. Alors là, vous pouvez vérifier. Je vais prendre un morceau de 7,3 sur normalement 20,5, c'est bien ça. Donc 7,3 sur 20,5 et on vient poser notre chute, notre papier décor après l'avoir vieilli sur ce côté-ci. Pour la dentelle, j'ai deux possibilités.
Soit je prends les jolis cœurs ivoire, je les pose juste ici, sur la bande dorée. Je colle ma robe et ensuite je viens mettre mes perles ici. D'abord sur ce côté, je coupe un morceau et ensuite sur l'autre pour cacher ici la bande en haut de la dentelle. Ou alors cette dentelle fleur un petit peu transparente, et moi je vais utiliser celle-ci. J'ai choisi celle-ci parce que je vais voir en transparence le papier. Donc je vais venir prendre un morceau qui dépasse un petit peu de ma page, et puis je vais le coller. Donc je vais mettre un trait de colle sur le haut, mais je vais, comme elle est fine, je vais pouvoir l'enrouler sur l'arrière comme ceci. Donc je pose ma colle d'abord en haut, ensuite je laisse sécher, je retourne, je colle les bords de ma dentelle de chaque côté et je vais pouvoir ajouter ma robe. Voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est attaché sur l'arrière et je n'ai pas du tout collé ici, mis de colle sur la dentelle, juste sur le haut. Et puis je vais pouvoir ajouter donc ma robe comme ceci. Ici, ça arrive juste en bas des perles. Et bien sûr, je ne mets de la colle qu'ici sur le bas, pour laisser la pochette bien ouverte. Si vous avez peur de tâcher ici, et bien mettez un papier brouillon. Et puis je viens ajouter cette jolie robe. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et puis je vais de chaque côté maintenant pouvoir ajouter mes perles. Je vais les mettre ici sur la ligne dorée entre l'écru et le vert. Donc je prends le morceau dont j'ai besoin et puis je vais prendre un autre petit morceau pour le côté. Je n'en mets pas en dessous de la robe, sinon ça va être épais et ça ne va pas être joli. Donc une fois que ma robe est bien sèche, eh bien je peux ajouter mes perles et vous voyez, on a la grande pochette ici à l'arrière. Et vous avez dû vous en apercevoir, je vous ai dit des bêtises. Il faut bien sûr coller la dentelle ici sur le papier. Sinon, la robe, elle non plus, ne va pas coller sur le bas. Donc, voici ce que ça donne une fois décoré. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons cette 4e page dans le prochain tutoriel. Donc, nous ne l'ajoutons pas tout de suite à notre album. Je vous souhaite de belles réalisations de pages et je vous retrouve très très vite pour la suite. Bisous bisous.